Pensée positive et karma et relations conjugales. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 11 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. De la lumière et de la paix dans votre cœur. Voici une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. Nous ferons dans la mesure du possible toujours plus de pilules nocturnes pour répondre à quelques questions qui nous sont envoyées par email durant nos conférences et que nous ne pouvons malheureusement pas toujours répondre. Je vous prie de nous excuser, mais je crois que vous comprendrez. Grâce à Dieu et à vous, le travail de la pilule de l'Évangile a pris une grande proportion et nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions. Par conséquent, il nous est impossible de répondre individuellement chacun. Nous ne pouvons pas nous permettre de le faire. Avec toute l'affection et le respect de chacun qui nous ont contactés et envoyé des messages, nous avons trouvé le moyen de partager quelques expériences liées à l'Évangile et à la doctrine spirite, ainsi qu'à d'autres religions dans le peu de connaissances que je possède. Et nous pourrons ensemble réfléchir à ce sujet. C'est quelque chose que nous ferons tous les jours. Je vous promets que dans la mesure du possible, comme d'habitude, nous répondrons avec beaucoup d'attention. Parmi les premières questions que nous avons reçues, quelques-unes m'ont attiré l'attention. Ce sont des questions liées à la pensée positive. L'essence de la question ressemble à ceci. Ricardo, comment je dois travailler la pensée positive? Genre, je peux, j'arrive, je vais méditer, je vais devenir plus serein, et aussi sur la loi de cause à effet. Les personnes pensent plus ou moins cela. Si je suis né selon la loi de cause à effet, je vivrai quelques difficultés parce que j'ai commis des erreurs dans une vie passée. Si je commence à penser positivement, je vais annuler le passé. Je trouve cette question merveilleuse. Je vous remercie de l'avoir posée car elle est très claire. Bien sûr, c'est normal d'avoir ce genre de doute. Je l'ai eu moi-même pendant longtemps. On va travailler cela et mettre chaque chose à sa place. Qu'est-ce que la loi de cause à effet? La loi de cause à effet est la loi du retour de l'apprentissage. C'est la loi de l'amour de Dieu et non pas une loi de punition. Nous comprenons la loi de cause à effet comme une loi de punition des erreurs que nous avons commises. Non, c'est une loi d'éducation. Elle est là pour nous éduquer. Si j'ai commis une erreur dans le passé, naturellement, j'ai besoin de m'éduquer par rapport à cette erreur-là. J'apprends avec elle. Mais Dieu attend que nous nous repentions par amour. Et si nous éliminons la cause, par conséquent, l'effet cesse. Il y a une belle et riche œuvre d'André Louis, par les mains bénies de Cherchico, appelée « Action et réaction », dans lequel nous avons de nombreuses histoires à cet égard, que je vous suggère de lire. Vous l'aimerez beaucoup. Je n'ai déjà parlé ici. Chaque fois qu'il nous est possible de soulager une douleur, un problème, c'est une bénédiction de Dieu. Allons droit au but. Supposons que vous et moi sommes nés avec une certaine difficulté, dans le domaine affectif par exemple. Nous avons blessé de nombreuses personnes par le passé. Et c'est dans notre plan karmique que nous aurons des difficultés amoureuses. Je commence à me connaître et à travailler ma pensée positive. Ne pas se rebeller et remercier Dieu pour tout ce que j'ai. Seigneur, j'espère qu'au moment opportun, si cela me mérite, j'attire une personne intéressante, une personne qui complète ma vie et je peux compléter la sienne. Mais bien que cela ne se produise pas, je vous remercie d'avance pour la vie que j'ai parce que je sais que rien ne se produit par hasard. Je veux dire, c'est le genre de position mature avec laquelle vous ôtez la révolte du cœur. Il n'y a pas de place pour le mal, pour l'amertume. Au contraire, vous vous harmonisez avec votre paix intérieure. Résultat, le temps viendra où l'univers comprendra, pour le processus même de la loi, que ma discorde du passé était transmutée en moi, parce que maintenant je suis une personne plus sereine et plus équilibrée. Peut-être que le moment viendra où j'accélérerai ce processus par la loi de cause à effet. Et je mériterai ou j'aurai la possibilité d'attirer une autre personne ou une situation similaire à la mienne. Ces possibilités sont infinies. Mais je peux anticiper cet avantage qui me prendrait soudainement une vie ou deux pour y arriver.
Et c'est comme ça avec les questions d'argent, de santé, etc. Imaginez maintenant une personne en colère et abattue qui pense ainsi: mince, Dieu n'existe pas, ma vie craint, je ne trouve personne, les personnes sont injustes, ma vie est horrible. Avec ce genre de pensée, que croyez-vous que vous allez attirer? Les choses ne vont pas bien et vous, avec ce genre de pensée, ne ferez que les empirer. Dans ce sens, le processus de pensée positive crée un assainissement dans notre esprit, dans notre être, afin que nous puissions nous connecter avec des énergies plus sublimes, s'appuyant sur le pouvoir du temps et de la patience, sans anxiété, avec la confiance en la bonté divine. Soyez assurés qu'au moment opportun, ce qui doit être le sera et sûrement tout reviendra sur le bon chemin. D'accord? La deuxième question, le commentaire que j'aimerais faire, c'est sur la possibilité de parler sur l'harmonie du couple. Les conflits entre hommes et femmes, copains, copines, et les personnes qui ont une double vie. Il y a un grand nombre de questions à ce sujet. Bien que j'en ai déjà parlé ici, je vous demande la permission d'en reparler une nouvelle fois. Bien sûr, il n'y a pas de formule magique pour les relations conjugales. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas de formule magique pour quoi que ce soit concernant la relation. Chaque être humain est unique. Chacun de nous a ses croyances, sa vision de la vie, sa manière de sentir. Mais une chose est sûre, une relation affective, pour grandir spirituellement, doit être basée sur des valeurs solides. Et donc, je ne conçois pas, dans ce que je connais indépendamment de la question spirituelle, que les couples puissent se développer de manière saine s'ils ne sont pas spiritualisés. Je n'en connais pas. Je ne parle pas seulement de religion, je parle de spiritualiser, d'être connecté avec la conscience de l'ensemble dans la relation. C'est un couple qui est basé sur l'évangile. Mais qu'est-ce qu'un couple qui est basé sur l'évangile? Chacun doit s'adapter à ce qu'il préfère. Cela peut être un couple qui fait l'évangile à la maison, ça peut être un couple qui a des valeurs communes, qui a des actions sociales, ça peut être un couple qui discute, dialogue et partage ses objectifs de vie. C'est un couple qui en réalité s'unit pour les valeurs importantes de la famille et ne pense pas se séparer pour n'importe quelle difficulté, quel problème. Cela peut être un couple dans lequel l'un des deux s'efforce de comprendre l'autre au lieu d'exiger que l'autre vous rende heureux. Chacun doit se demander ce qu'il peut faire pour aider l'autre à être heureux. Parce que de cette manière, l'un se soucie du bonheur de l'autre. C'est un échange, ce n'est pas une charge. Je sais que ce n'est pas simple. Et pourquoi? Parce que de nombreux couples, malheureusement, commencent leur relation à cause du désir sexuel, n'est-ce pas? Et puis, ils fondent la relation sur le désir, sur des questions matérielles comme voyager, faire une fête de mariage, le lieu où habiter, des valeurs qui, pardonnez-moi ma sincérité, sont banales, passagères, voire éphémères. Lorsque la beauté passe, le désir sexuel diminue. Lorsque le problème financier se pose, le couple qui n'a pas fondé son union basée sur des valeurs solides, qui ne dialogue pas, qui n'aime pas la vie avec les uns et les autres, n'aime pas l'âme de l'autre. L'écart devient énorme. Et pourquoi? Parce que cette base n'a pas été travaillée. Si vous trouvez une situation comme celle-ci, revenez à l'essentiel, allez à la recherche de Dieu et ramenez-le chez vous. Mais il ne veut pas faire ça avec moi. Commencez à travailler votre esprit. Donnez l'exemple. D'abord, si vous rendez votre foi plus solide, indépendamment de la compagnie de votre partenaire, vous serez plus fort, vous améliorerez votre estime de vous. Ensuite, quand vous amenez l'évangile à l'intérieur de votre foyer, tôt ou tard, les choses trouveront leur place. C'est comme ça. Je pense, quand vous allumez une pièce, la pièce d'à côté qui est dans le noir jouit un peu de cette lumière. Vous êtes d'accord? Donc, allumez votre pièce intérieure, indépendamment de ce que les gens à côté vont faire. Celui-ci est le meilleur chemin que je pourrais partager avec vous à ce sujet, parce que je crois énormément au fait de faire rentrer l'évangile à l'intérieur de notre foyer, pour honorer ainsi notre famille. Je sais que ce n'est pas facile, mais quelqu'un doit commencer par quelque chose. Peut-être que c'est vous qui allez donner de l'équilibre à votre foyer et à vous-même. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je souhaite que d'une manière ou d'une autre, cette nouvelle initiative de la pile nocturne puisse vous aider en apportant un peu de réponse à vos questions.
Je vous demande comme d'habitude des excuses pour ne pas pouvoir donner des meilleures réponses à vos questions. Et aussi de ne pas pouvoir répondre à toutes. Mais croyez-moi, nous essayons de le faire avec beaucoup d'amour, de la meilleure manière possible. Que Dieu vous bénisse et vous illumine. Je vous souhaite une excellente soirée. Il faut avoir des réflexions, de la pensée positive et l'Évangile pour aider votre famille. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt.